Shalom mon frère, shalom ma sœur. Bienvenue à la Lucan Efson du développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. La semaine dernière, le thème qui avait fait l'objet de notre méditation était tiré de Jean chapitre 11 verset 40. Et c'est la parole de notre Sauveur qui disait: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et au cours de notre méditation, nous avions développé quelques idées, à savoir, la première était de ne pas se laisser embarquer dans les logiques humaines. La sœur de Lazare rappelait à Jésus que ça faisait 4 jours déjà que Lazare était dans le tombeau et que selon les principes humains, selon la logique humaine, son corps sentait déjà et qu'on ne pouvait plus rien faire. Et cette parole de Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, venait pour rappeler à la sœur de Lazare que quelqu'un qui croit en Jésus ne doit pas se laisser guider par la logique humaine simplement, mais doit regarder au-delà, au-delà de ce que l'homme peut. Il y a ce que l'homme ne peut pas faire et il y a ce que Dieu peut faire. Tout ça pour nous inviter à croire que, au-delà des logiques qui régissent la vie spirituelle dans nos familles, au-delà des choses qui ont toujours été dans nos familles de génération en génération, il y avait quelque chose qu'on pouvait faire si nous étions des hommes de foi qui prenions nos responsabilités afin d'arrêter ces choses qui perduraient depuis longtemps de nos familles. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voulait aussi donner une autre idée, à savoir que la foi nous permet de manifester la vérité dans la réalité de nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, les choses qui peuvent arriver sont de l'ordre de la réalité dans nos familles. Le fait que nous constations qu'il y ait des récurrences qui se manifestent de génération en génération sont du fait de la réalité. Mais la foi permet d'inviter la vérité. Et pour nous les chrétiens, la vérité c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés frères et sœurs, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Était aussi une réponse de Jésus pour nous faire comprendre que la foi nous permet de revendiquer ce qui est lié à notre statut d'enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y avait certaines choses que notre foi nous permet de manifester pour revendiquer ce nouveau statut et qui allait aller à contre-courant de la logique des choses qui étaient de l'ordre humain. Nous avons pris l'exemple des hérédités, de l'hérédité qui était manifestée par le sang. Et comme nous obéissons par la foi à une autre logique, qui est la logique du sang de l'agneau, du sang de Jésus, auquel nous sommes attachés, nous pouvions réclamer par ce sang que tout ce qui était mêlé au sang des hommes et au sang générationnel ne pouvait pas agir dans notre vie parce que tout simplement, nous ne nous sentions pas concernés. Et c'est pourquoi nous avions terminé par un moment de proclamation pour répandre la grâce de Dieu dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons continuer toujours dans cette dynamique de réécrire l'histoire spirituelle de nos familles. Avec ce message, ce troisième message de cette série. Et ce message, nous voulons l'intituler simplement Lazare sort. Nous le tirons de
Jean le chapitre 11, le verset 48. Et si nous relisons ce verset, cette portion de l'écriture, à partir du verset 41 jusqu'au verset 43, nous pourrions comprendre véritablement pourquoi est-ce que Jésus crie d'une voix forte et dit « Lazare sort ». Bien-aimés frères et sœurs, de même que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, était une invitation à Jésus pour comprendre les 3 points que j'ai élucidés si haut. Lazare sort est aussi un autre message fort de notre Seigneur pour nous faire comprendre une autre dimension dans la vie spirituelle. Car il faut que un Lazare sorte. Il faut que ce qui a été longtemps enterré puisse sortir. Il faut que ce qui longtemps ne s'est pas manifesté puisse venir à la lumière du jour. Il faut que ce qui, pendant longtemps en nous, a été muselé, maintenu captif dans le tombeau de nos pensées improductives, puisse paraître au jour. Il faut que tout le potentiel qui en nous a été longtemps bloqué par nos propres compromissions puisse être révélé au grand jour. Il faut que toutes ces grâces que le Seigneur a posées en nous par notre baptême puissent être manifestées au grand jour. Et c'est pourquoi avec Jésus, mon frère, ma soeur, je veux te dire, Lazare sort. Il faut que ton Lazare sorte. Mais bien aimé, nous allons rentrer dans la pédagogie de Jésus pour comprendre comment est-ce que notre Lazare peut sortir. Comment est-ce que cet homme, cette vision de Dieu, de l'homme accompli en nous, peut sortir dans une manifestation de vie nouvelle par l'appel et par le cri de Jésus résonnant en nous. Lazare sort. Voici ce que le Seigneur veut que nous réalisions dans nos vies. Faire sortir le Lazare en nous. Mais bien aimé, avant d'y arriver, il y a des parties marquantes de cette portion de l'écriture. Avant de crier Lazare fort, nous voyons que le texte et l'auteur biblique nous dit que Jésus cria d'une voix forte. Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de crier d'une voix forte pour dire Lazare sort? Alors que avant même de crier, il a fait déjà une chose, il s'est adressé au Père. Au verset 41, la Bible nous dit que le Seigneur a prié et a remercié son Père. Et le thème grec, justement, de ce passage, a employé un mot que nous utilisons beaucoup aujourd'hui, qui est le thème de Eucharistie. C'est de ce passage que ce thème a été tiré, Eucharistie, qui veut dire action de grâce. Et devant le tombeau de Lazare, devant le fait que Jésus sait que son ami Lazare est dans le tombeau, il commence non pas par crier, il va crier plus tard, mais il commence d'abord par s'adresser à son Père. Il commence par dire au Père, « Père, je te rends grâce. » Bien-aimés frères et sœurs, la première leçon que le Seigneur nous apprend, si nous voulons faire sortir notre Lazare en nous-mêmes, c'est de commencer par rendre grâce à Dieu. Est-ce que nous avons, en tant que fils, comme Christ le manifeste vis-à-vis de son Père, cette confiance absolue et indéfectible que Dieu nous exauce toujours, pour que nous puissions rendre grâce à Dieu devant toutes circonstances, devant la mort, devant la maladie, devant la souffrance, devant les blocages, devant les limitations? Est-ce que nous avons ce réflexe de rendre grâce à Dieu? Et je pense que l'Eucharistie que nous célébrons tous les jours, l'Église nous donne la grâce infinie de rentrer dans ce mouvement d'action de grâce, de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits.
de nous offrir à Dieu, d'offrir à Dieu cette action de grâce pour manifester encore notre confiance indéfectible en tant que fils vis-à-vis de Dieu. Est-ce que nous avons cette relation de fils qui nous permet de dire, Père, devant toute situation, je te rends grâce? C'est vraiment le premier point et le point de départ de quelqu'un qui veut faire sortir son Lazare. La deuxième chose, c'est de savoir que si nous sommes véritablement des témoins, nous devons opérer des signes afin que les autres croient en nous. Et c'est pourquoi Jésus dit que je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, la foule de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne ici que parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous croyons en lui, nous pouvons, en tant que sentinelles pour nos familles, réclamer des choses, prier, parler, élever la voix, afin que les autres voient que parce que nous avons prié, cela est arrivé. Sinon, comment est-ce que les membres de nos familles pourront constater que nous avons un Dieu vivant et pourront constater que nous manifestons une vie nouvelle, différente de la vie humaine dans le cocon familial dont ils ont toujours reconnu en nous? Ce qui fera que les gens croiront en nous dans notre famille, c'est les signes. Car la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu crois, il y a toujours des signes qui accompagnent ta foi. Si nous voulons que les membres de nos familles soient ouverts à la vie divine, ils doivent pouvoir constater les signes qui accompagnent la foi dans notre vie. Et le troisième élément qui emmène maintenant Jésus à parler et à proclamer et à revendiquer que son Lazare sorte, c'est que Jésus crie d'une voix forte. C'est la troisième dimension. Quand nous avons fini de manifester notre confiance indéfectible au Père, parce que nous avons une relation en tant que fils vis-à-vis du Père, quand nous savons pleinement que notre foi emmène la manifestation de signes autour de nous afin que les gens croient, maintenant conscients de cela, nous pouvons parler, nous pouvons élever la voix avec autorité. Dire que Jésus cria d'une voix forte, c'est pour manifester que Jésus parle avec autorité. Et il parle avec autorité vis-à-vis de qui? Il parle avec autorité à la situation qui est morte, à la situation qui est inerte, à la situation qui a été longtemps capturée. Je veux que quelqu'un parle à son Lazare. Je veux que quelqu'un parle à ce potentiel qui en lui-même a été longtemps enfui et que les hommes n'ont pas encore vu. Je veux que quelqu'un parle à son homme intégral, à l'homme que Dieu a conçu avant la fondation du monde pour qu'il se révèle aux nations. Je veux que quelqu'un parle à son Lazare pour que son Lazare s'élève. Et bien, mes frères et sœurs, une autre vérité. Si ton Lazare a été capturé par le diable, il n'y a qu'un seul langage que le diable comprenne, c'est le langage de la force. Et c'est pourquoi, tant que tu ne te lèves pas par le pouvoir de ta parole pour ordonner au diable de lâcher prise à ton Lazare, si c'est lui qui capture ton Lazare, tu ne verras pas ce Lazare libéré. Car le diable ne comprend que le langage de la force. Et c'est pourquoi Jésus exerce cette manifestation de force en criant d'une voix forte. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, souvent il est important de manifester son autorité d'enfant de Dieu en faisant des prières d'autorité, en faisant des prières de proclamation pour réclamer ce qui nous est dû et pour donner des instructions à l'esclave qui est Satan, à celui qui est vaincu, à celui qui est enchaîné et qui croit et qui fait penser qu'il est déchaîné, mais alors qu'il est enchaîné, à celui-là qui est vaincu par l'opération de la croix, qui ne peut pas avoir pouvoir sur nous. C'est pourquoi, comme Jésus, d'une voix forte, nous allons nous écrier pour que le Lazare qui en nous est maintenu captif dans le plus profond de nous-mêmes
qui est maintenu captif, peut-être par l'opération d'un esprit qui veut agir, ou bien qui l'a maintenu bloqué. Ce Lazare qui peut-être est maintenu captif par les liens générationnels. Ce Lazare qui est maintenu captif peut-être par les lois héréditaires. Ce Lazare qui est maintenu captif parce qu'il y a eu des compromissions de mes ascendants. Ce Lazare qui est maintenu captif parce que ma famille connaît le sort d'une histoire spirituelle tragique. Nous allons parler à ce Lazare. Et nous allons prendre autorité en vertu du fait que nous sommes ressuscités avec le Christ. Et que nous, comme Christ a pris autorité, comme Christ a crié d'une voix forte et s'est adressé à Lazare qui était mort, qui était dans les entrailles du tombeau, pour qu'il sorte. Oh, j'ordonne que toute dimension de ma vie qui est maintenue captive par un esprit, quel que soit cet esprit, que ce soit une domination, que ce soit une principauté, que ce soit un trône, j'ordonne, quelle que soit l'autorité de cet esprit, que cet esprit libère maintenant cette dimension de ma vie qui l'a maintenue captive à cause des compromissions personnelles, à cause des liens ancestraux, à cause de l'hérédité qui parle fort en moi. Je prends autorité parce que j'ai une nouvelle identité en Jésus-Christ pour que désormais cette facette de ma personnalité se manifeste au grand jour. De même que Lazare est sorti du tombeau sur la voie autoritaire de Jésus, moi aussi je prends autorité pour que désormais une nouvelle facette de ma vie soit manifestée. Cette facette de l'homme libre, de l'homme intégral, de l'homme à la stature parfaite du Christ, de l'homme libre, de l'homme qui manifeste ce que Dieu veut qu'il manifeste et qui fait ce pourquoi il est sur la terre. Au nom de Jésus, je proclame que je ne suis point limité dans mes pensées, dans mes sentiments. Je proclame que je ne me suis point limité dans mes projets. Je proclame que je ne suis point limité dans mon expansion. Je proclame que je ne suis point limité dans le témoignage de la vie du Christ en moi. À cause du baptême qui a scellé mon alliance de fils avec Dieu, je proclame que la vie du Fils se manifeste en moi. Et donc, mon Lazare sort du tombeau. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Car je crois que tu m'exauces toujours parce que je suis ton Fils. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je prie que la grâce de Dieu nous comble de sa plus riche bénédiction pour qu'ensemble à sauver une île et nation, nous puissions œuvrer pour le développement de tout homme et de tout l'homme. À la semaine prochaine, que Dieu nous bénisse.